Bonsoir Irène Kouloupa. Moi, Bundes, la 4 Allemagne. Bonsoir à la famille, bonsoir à Jancy, bonsoir aux enfants également. Bon, c'est fait. J'étais en train de partager la vidéo. Bonsoir très chers compatriotes. Merci d'être présent encore une fois. Un autre rendez-vous hebdomadaire il y a dimanche 25 octobre 2020. Comme vous le savez, nous avons l'habitude de nous retrouver les dimanches dans un amphithéâtre que j'appelle Léon de Saint-Moulin. Bonsoir Pombi Aboussi. Samélie Véronique, bonsoir à vous également. Dodi Banza, bonsoir. Michel Tsadzi Tekela, bonsoir. N'oubliez pas de vous abonner également à la compte Nangai YouTube Willy Lokasa. Si cela vous plaît. Donc, très chers compatriotes, merci vraiment d'être là. J'espère que vous n'avez pas oublié de changer l'heure. Donc, il est exactement 17h22 au lieu de 18h. Donc, nous avons reculé d'une heure. Ce qui nous a donné l'avantage aujourd'hui, nous a permis de dormir une heure de plus. C'est toujours agréable. Donc, merci. Partagez naturellement la vidéo. Je vous demande, très chers compatriotes, de partager la vidéo. Je disais, abonnez-vous à mon compte Nangai YouTube, Willy Lokasa. Donc on va booster un peu le nombre, les nombres et abonnés. De telle sorte que ma message est ma multiforme. Voilà, je sais que l'abondance ne nuit pas en droit. Même s'il y en a pléthore des chaînes déjà, il y a YouTube, ben il y a toujours différence, il y a un message des Alaka. Marco Cave, bonsoir. Charlie Mav également, bonsoir à vous. Bon, écoutez, j'ai prévu aujourd'hui de parler de l'allocution de Félix Tshisekedi, comme vous avez tous suivi, j'espère, avec moi. Nous avons suivi l'allocution de Félix Tshisekedi à la nation. Que devons-nous retenir absolument dans l'allocution? Voilà ce que je prévis tout solo là, les lots ensemble, Nabino. Nous tenterons d'en sortir les grandes lignes de cette allocution. Donc on s'est posé également la question, est-ce que la coalition Cash FCC existe toujours? Si oui, quelles sont les options futures? Oyo qu'on s'est présenté na bango. Sinon, pourquoi est-ce que les ont existé les sous-soutés? Nous allons encore nous poser la question, quelles sont les chances de réussite de Félix Tshisekedi de regrouper 250 députés? Comme vous le savez, sur le 500 députés, Cash, c'est-à-dire Cap pour le changement, il y a Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, n'ont que 47 députés. 47 députés sur 500 députés. Donc ici, pour atteindre le quorum, c'est-à-dire la majorité absolue, la moitié plus 1,
il lui faudra un cash, cas pour le changement, il en faudrait 250 députés de plus. Est-ce que Azan a possibilité qu'on ratisse large dans les députés ou non? Comme vous le savez, le FCC à Kabila Bazalina 338 députés sur le 500. Donc, on a une disproportion et marcassé. Nous allons essayer de voir la chance naïe, Yako, réussir Paris naïe. Nous allons également nous poser la question, est-ce que Joseph Kabila sort-il affaibli de cette allocution comme d'aucuns laissent entendre? Que Joseph Kabila a affaibli, que c'est la fin de cash, pardon, FCC cash, il y a coalition, tout ça, patati patata. Et deuxième sujet, si nous avons le temps, nous allons parler également de la prestation de serment à juge constitutionnel le mercredi 21 octobre dernier. Est-ce que la prestation des serments a été légale? Nous tenterons de comprendre ce que nous en attendons. Et c'est également Moukito parler également d'un dossier à Minembwe. La tractation sur les Kana Congo, nous essaierons de voir avec vous, j'essaierai de voir avec vous, qu'est-ce qui se cache derrière cela. Parce que la question qui va ici, c'est la question de l'opportunité, le timing. Pourquoi Félix Tshisekedi a fait d'abord la prestation de juge Salamaki? Pourquoi également sorti Naye 2 jours après prestation, il y a un juge constitutionnel? Timing, on les a intéressés, Bissot. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Hein, parce qu'on a vu la déclaration également, il y a ce que nous appelons la communauté internationale, et ça favorable que la concertation, on a ça là. Est-ce que c'est un avantage, il y a Bissot Congolais? Est-ce que ce n'est pas pour étouffer quelque chose qu'ils veulent maintenant impliquer tous ces hommes politiques congolais, navire moko? C'est là que très bien que les hommes politiques de notre pays, chevaux de Troie, il y a communauté internationale, il y a États-Unis d'Amérique. Donc, je crois que vous le savez, tout homme politique qui n'a Congo, Azalagana, soutien à Yé, c'est-à-dire na diplomate Mogo Oyo à Trétaraye. Voilà pourquoi vous allez voir que en politique, il y a la mingi pour nous retoucher, ceux qui ont un soutien, ont la protection, et la France, ceux qui vont toucher, France. Bonjour, Matondo Kapela, et félicitations pour le bébé. Alors, l'allocution, je commence directement à l'allocution de Félix Tshisekedi, le vendredi 23. C'était très attendu. Tout le monde a osé l'allocution, mais malheureusement, comme toujours, par spéculation, ils ont dit. D'aucuns ont dit que non. Il y aura dissolution, il y a parlement. D'autres ont dit qu'il y aura, il va limoger le Premier ministre, mais accueilli beaucoup plus d'un côté Oyo, Touba Satanda qui n'a été. Il est allé, il a fait son discours, il y a 6 minutes, pas plus, top chrono, 6 minutes, à dérouler le message Naye, et voilà, on a tous compris que c'était sous le dialogue. Il y avait une concertation, et puis il y avait un pour en sortir avec l'union sacrée. Et il a fait un constat, il y a échec, il y a coalition avant. Mais il n'a pas pour autant dissous cette coalition. Il n'a pas pour autant dissous cela. La coalition FCC Cash existe toujours. La coalition FCC Cash existe toujours. Pourquoi? Parce que dans le cadre, il y a discours naïe, donc il a fait entendre clairement que on continue à travailler ensemble, malgré que à soulever qui contradiction, l'incapacité justement, il y a qu'à travailler ensemble avec Kabila. Alors, je crois que vous avez suivi, j'avais pris des notes pour préparer cette émission. J'avais pris des notes, il y a discours naïe que j'avais lu et relu pour éventuellement préparer cette émission. Et je tenterai, il y a qu'à ressortir ma contradiction ou bien ce que moi j'ai apprécié dans le discours rwandais.
Et c'est là, et qu'on permettre que chacun de nous, à Coca, qu'on tombe dans piège Oyo, et les alliés battendre et bisoter, ceux qui nous ont la piège ou pas. Mais je constate tout simplement que la classe politique, pas à l'unanimité, déclaration, homme politique, on a Moni et Belé, ça d'accord, na démarche, il y a président de la République qui a fait Tshisekedi. Mais je veux vous rappeler ici que nous avons tous dit que na Congo, nous avons la classe politique moko corrompue. Or, tous ces gens-là, comme avait dit aujourd'hui l'abbé Donatien Tchole a dit que si c'est seulement pour partager les gâteaux, ça serait dommage. Donc n'oubliez pas que la déclaration, homme politique et ça il y a un certain nombre, il y a une déclaration aujourd'hui, félicitant le président Félix d'avoir engagé, disons, tendre la main pour ouvrir ma concertation. N'oubliez jamais que ces gens-là, pour eux, dans leur tête, c'est le partage du gâteau. Sotali, j'ai suivi Kiungwa Kumwanza, c'est une très bonne chose. Claudel Lubaya, tous ces politiciens que vous connaissez également, Kike, Mkinke Moulumba, tous ces gens-là, vous comprenez que Bango Bazalaki est un peu écarté, Nakatia Manjoa, maintenant, opportunité, et c'est Pesameli Bango, Bazonga, et va participer à Katia Manjoa. C'est la raison pour laquelle moi j'avais dit que cette concertation risque d'accoucher d'une souris, tout simplement parce que les gens, susceptibles, et à en faire partie, ou bien à prendre part à la concertation, ne pensent qu'à une seule chose, c'est le partage de gâteaux. Gâteau Congo, c'est ça qui les a toujours intéressés. Nous avons vu le président Félix Tshisekedi dans ses chevaux. Hier, il a fait un discours martial. D'aucuns diront que non, c'était une main de fer dans un gant de velours. Parce que Chit Nayende Zalaki est un peu, je dirais, décevant. Parce que faire l'état des lieux au Yasalaki, constater que la coalition ne marche pas, alors que nous, ça fait tout le jour, tout le variango, que rien ne marche entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, mais on nous a traités, nous, de haineux, Bengagi Bamisusu, jaloux, Bengagi Fayoulou, qui Azali, Bengagi Essogi Keita Diang, et on nous a traités également des tribalistes. Bon, maintenant, et ça n'y va dégager trop. 2 ans, il y a invective, tous s'invectiver mutuellement, tous s'insulter mutuellement, et Tiki va tracer salami. Et on a traité d'autres de ne pas être des Congolais, en l'occurrence ici Martin Fayoulou, traité des Sénégalais, qui est italien, mais maintenant, patatras, le même Sénégalais, Bazan a besoin d'aller, parce qu'il a dit que il va, à partir de la semaine prochaine, à consulter toute la classe politique où il a compté dans Boka. Donc, Fayoulou étant celui qui a remporté les dernières élections, la dernière élection présidentielle, pardon, donc, et Azali, le premier de ceux-là. Bon, maintenant que vous l'avez insulté, vous l'avez traité des Keïta Diang, des Sénégalais, qui, voilà, est-ce que maintenant, vous comprenez que les hommes politiques congolais, ils d'Arabie sauté. Mais ça fait faute, il a Bissomoko. Nous entrons dans Bajewana, où je dis que Bissomoko peut être créé à Yango, parce que par fanatisme, il y a des hommes politiques dans Bisso. Oublions que dans un pays où il y a plus de 400 tribus, vous ne pouvez pas diriger seul. Large concertation nationale. Bon, Félix Tshisekedi, dans son discours, il a dit ceci. Un lobby que l'urgence, il y a un objectif, rétablir la paix. Là où elle est compromise. Construire la démocratie, organiser des élections crédibles dans le délai, consolider la paix là où elle existe, mais ce n'est pas ce que nous constatons aujourd'hui dans l'Est et à pays. Pendant que je suis en train de faire ces lives, à l'Est de notre pays, nos compatriotes sont massacrés, sont tués, sont violés,
Donc je peux considérer comme étant, na 2 années où il a sali na pouvoir, il a échoué, n'a pas objectif où il y a que le peuple congolais a signé. Parce qu'il avait fait d'abord un état de lieu. On lui renforcer l'état de droit, bâtir nos infrastructures, jusque-là, on a une infrastructure mogoye à bâtir jusque pendant 2 ans. Assurer la santé à nos populations, rien du tout. Vous conviendrez avec moi que la santé de la population, vraiment, pour l'instant, on ne peut rien dire par rapport à cela. Garantir l'éducation, il a tenté de garantir l'éducation avec la gratuité de l'enseignement. Ça, il a tenté, mais il a quelque chose qui a été mal négocié. Ça a créé plus de problèmes que maintenant, on voit grève na Congo. Donc, les gens se disent maintenant, quelque chose qui devait vraiment apporter paix à la famille, et il faut créer les sous-problèmes. Et ça dit, surcharge, il y a classe, des salles de classe est commis bondées, 50 personnes, parce que c'est la gratuité de l'enseignement. Alors le prof maintenant commence à réclamer, ils ne sont pas payés, et aujourd'hui on sait très bien que ça ne marche pas. Alors ça, on peut dire que peut-être que sur ce plan-là, on peut l'accorder 50%, parce qu'il a, pas par faute de n'avoir pas essayé. Alors il a dit aussi, donner une perspective à notre jeunesse et promouvoir davantage des droits des femmes. So totali na ba objectif na yé soana à l'obaki na discours na yé na locution na yé échec à plate couture. Échec à plate couture parce que rien, en tout cas, je n'ai pas vu quelque chose où moi je peux dire que voilà, sur ça, il a réussi dans 2 années. Donc, c'est sur base il y a échec wana que yemoko à revenir auprès de la population, à lobby que à constater échec et à lobby que je tends la main, je vais consulter les Congolais pour en dégager à la suite. Il y a la consultation qu'on dégager, qu'on bime sa décision moko et que tout est sur la table. À lobby à qu'on négliger et l'autre au mon côté. Mais ça c'est tout simplement, j'ai dit que on ne doit pas non plus oublier qui est l'homme ici, Félix Tshisekedi. L'homme nous a déjà habitués par le passé à ne pas respecter sa parole. Ce n'est pas la première fois que Félix Tshisekedi nous a donné sa parole et quelques temps après à revenir sur Yango. Et quelles sont maintenant les garanties que nous pouvons à partir d'aujourd'hui croire dans le discours Naye Oyasalaki le 23 octobre dernier, vendredi dernier. Donc vous comprenez que ceux qui doutent encore de l'homme, ça a raison. Parce que l'homme nous a dit à Genève que les changements, c'est Fayoulou. Quelques heures après, Aïe Alobi, je reviens sur ma décision, Manayoka la base, ainsi de suite, Webinenge et Kindeki. Donc il a trahi, Yemoka Lobaï, que Toko trahir, Batunabi sauté, peuple à Sengitoyo Kana, mais il a trahi à Genève. Après avoir dit que le changement c'est Fayoulou, il a trahi sa parole. Et maintenant, il est tout simplement dans sa logique, il y a trahison. Parce que si nous considérons que lui et Joseph Kabila, ils ont fait une coalition, un deal, parce qu'il n'a pas gagné les élections, il est arrivé là où il est par la seule volonté de Joseph Kabila. Donc, je considère ici qu'il a encore poignardé, si, entre guillemets, si tu considères un mot vraiment que la coalition, la première question dont je suis en train de répondre, la première question, on a baïqué, est-ce que la coalition cache-FCC disparaît? Mais moi, je dis tout simplement que la coalition ne disparaît pas. Sinon, allons dissoudre, allons limoger Premier ministre. Ben moi, quand tu as directement dans il y a confrontation. Parce qu'à partir de l'instant où Kabila n'est pas d'accord à changer Premier ministre et qu'il a changé Premier ministre, ben moi, quand tu as directement la confrontation, voilà. Mais il ne l'a pas fait. Le Premier ministre reste en place. Le Parlement, on sait très bien que le président dans le pouvoir, il y a pour limoger parlementaire, le Parlement reste en place. Et pour l'instant, il tend la main. Cela veut dire que le FCC également fait partie, il y a large coalition où il y a Fongoli Maboko. Donc il n'exclut pas le FCC. Le FCC demeure. Mais ici, si nous considérons que pour Akoka,
qu'on réussir projet naïe, oyo, il y a qu'au changer, il y a ça une large, comment dirais-je, union nationale, union sacrée, pardon. Il lui faut, en tout et pour tout, 251 députés sur le 500. Donc le quorum, c'est-à-dire la majorité plus 1. 500 députés, vous divisez par 2, ça vous fait 250, plus 1, c'est la majorité absolue. On cache, cap pour le changement, il y a Félix Tshisekedi et Vidal Kamere, n'ont que 47 députés. Sur le 500 députés, Joseph Kabila en a, c'est-à-dire le FCC de Joseph Kabila, en a 338 députés. 338 députés. Oyo, il y a Joseph Kabila. Maintenant, si vous prenez la différence, maintenant, il y a 250 députés. Oyo, ils ont ça la majorité absolue. Vous enlevez, c'est-à-dire au soustraire moins 20, moins 47. Donc Félix Tshisekedi doit débaucher 204 députés. Vous vous rendez compte? 204 députés, c'est énorme. Énorme. Même si, dans la dernière prestation de serment, il y a eu quand même quelques députés à FCC, mais il n'était que 4. Oh, il va y avoir salle, 4 seulement. 4 députés à FCC Bazalagi présents sur le 338. Mais le FCC aussi, Aza peut-être a limogé 4 députés. Voilà. Mais j'ai remarqué une chose que députés Bazalagi présents dans la salle sont désavoués par Batuna Bango. Membres de Bango Moussoussou Baloni que nous continuons, il y a Rosala, pour faire partie à FCC ici. Hein? Donc, désavoué, chef d'Abango, un ministre, je crois, il y a FCC, Rosala présent, désavoué la partie, que nous continuons. Mais je disais, continuons notre raisonnement. Sur le 251 députés de Rosala, majorité plus 1, Félix Tshisekedi doit débaucher 204 députés. Bon, par quelle magie d'abord il va réussir cela? Il se pourrait maintenant, pour commencer, la classe politique congolaise est un peu chevaux de Troie. Il y a ce que nous appelons la communauté internationale. Je crois ici que l'ambassadeur américain, Moutazo Pesaïe, a garanti Wana, et j'ai lu également le message, il y a Tibor Nagui, où il y a le but que nous espérons que le changement pacifique va intervenir. Moi, je pensais qu'on avait déjà assisté à un changement pacifique où il y a passation des pouvoirs entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila en janvier 2019. Moi, je croyais cela. Parce qu'on a suivi dans la radio partout, dans les journaux, on nous a dit, pour la première fois dans l'histoire de notre pays, hein, un ancien président a revivre paisiblement dans Bokanaye et qu'il y a eu une passation de pouvoir en bonne et due forme. Mais je constate tout simplement que diplomates ou bien des anciens responsables américains, Tibor Nagiwana, a le il souhaite à ce que passation Moko et ça pacifiquement. De quoi il fait allusion ici? Donc, Bango Bada déjà pour miroiter Félix Tshisekedi, ils arriveront eux personnellement à FCC. Alors la question maintenant est ici, est-ce que Kabila laissera faire ma manœuvre et que hier on l'a la ponginaïe? Non, je ne crois pas. Je crois que maintenant, absence, il y a, comment dirais-je, absence jusqu'à présent. Il y a déclaration, il y a FCC, et ils ont dit tout simplement pour l'accès, pour étudier minutieusement, figure, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, comprendre directement que Félix Tshisekedi, ici, ça n'a garanti mon boy. Bon. Personnellement, on peut dire que, bon, ça c'est aussi un avantage, il n'a pas encore volé suffisamment. Par rapport, il y a Kabila, 18 ans, qui ont suffisamment dévalisé la caisse qui est à l'État. Mais Kabila a suffisamment de l'argent pour garder tous ces députés au Yaye, au Bazana et Carcel, c'est-à-dire Bazana, mouvance naïe. Il a la possibilité, moyennant l'argent, de le garder ici. Parce que pour détourner les 240 députés, 204 députés, pour sa piloté, ça c'est tout simplement un argument, ils ont converti, non, c'est l'argent. C'est l'argent.
Maintenant, vous êtes sans le savoir que des politiciens congolais mangent dans tous les ateliers. Mangent dans tous les ateliers. C'est ça qui a fait en sorte que, jusqu'aujourd'hui, hein, même le meilleur volonté du monde qui ont essayé, tenté de venir en aide dans la République démocratique du Congo, c'est parce que les politiciens congolais n'ont pas péché la garantie, n'a pas Kingakati, Azim Malet Nae Mbongo, et puis sur qui il n'y a rien à voir. Donc, difficulté, on a ya na batelier nyoso, yango et ça la que situation yamboka izala tout le temps, ezala ndenge ezala wana. Voilà, est-ce que maintenant, là, est-ce que Félix Tshisekedi, pour commencer, j'avais dit que la déclaration à homme politique, c'est carrément parce qu'on voit toujours le même, hein, qui sont là depuis des années, qui n'attendent qu'une occasion pour se servir naturellement. Voilà l'occasion, elle est là maintenant. Est-ce que nous allons continuer comme ça? Voilà pourquoi je dis ici que le discours, il y a Félix Tshisekedi, c'était une main de fer dans un gant de velours. Parce qu'il a donné l'impression dans le discours que c'est un changement qui va venir. Et ça dit, nouvel ordre, mais vous ne pouvez pas faire nouvel ordre avec des anciens politiciens. Hein? Vous ne pouvez pas, parce que ces gens-là ont toujours fonctionné comme ça. Hein? Tous ceux qui sont prêts maintenant, Jean-Pierre Bemba, Katumbi, Muyambo, Baba Kingwa Kumanza, Kinke Wamulumba, tous ceux qui ont fait déclaration jusque-là, je peux dire que le seul politicien en salle de déclaration qui m'a convaincu, Ezali, c'est le bâtonnier Firme Yangabi. C'est le seul, on a tangué dans mon livre vraiment que non, lui au moins, hein, déclaration n'a sans citer que bravo Félix Tshisekedi, na locution d'ailleurs, Firme Yangabi a dit ceci, a dit le ciel ne peut pas tomber. Il faut ces élections, coûte que coûte. Lui, il mise beaucoup plus sur les élections. Il faut ces élections, coûte que coûte, avec ou sans réforme, pour dégager les syndicats politiciens. Syndicalistes et politiciens, c'est-à-dire Kyungu, tous ceux qui ont l'habitude de lire tout le temps dans Mamel et Mama Congo. Firmin Ngabi a dit qu'il faut le dégager. La fourberie des uns et des autres plombe la mise en route du décollage de ce pays au potentiel énorme. Voilà la déclaration on a monnaie sincère. Hier, le but est que non, le président Félix Tshisekedi a raison, nous devons faire... Non, il a compris ici le danger. Danger, les amis, il y a politiciens, syndicalistes, on a nyoso, justement, ils attendaient cela pour venir se servir. Dans la Mouka, on avait des Jean-Pierre Bemba qui ont fait des défections. Moïse Katumbi qui attendait le moment venu pour et profiter également. Voilà pourquoi je dis que il faut faire également très attention na timing oyo. Pourquoi est-ce que cette histoire est venue tout simplement maintenant? Qu'est-ce que Balingiba dissert Congolais? Parce que il y a un temps déjà où médias sociaux, réseaux sociaux, tout ce monde a Docteur Mukwege Azosala, forcing Mogoya, rapport mapping que Bakoka kozongisa yango sur la table. Parce que rapport mapping a dit suffisamment documenté pour accuser Rwanda et d'autres pays qui ont pris part dans la massacre. Voilà. Mais je vois ici, derrière le Rwanda, il y a les Américains qui ont armé le Rwanda. J'avais oublié cela. Le Rwanda, c'est un petit pays basé dans l'armamenté. Oyo, Barouki, qu'on neutralisait un grand pays ou bien faire tomber le régime et Mobutu Nenge. Mais c'était les Américains qui étaient derrière. Est-ce que ici la question qui va y est-ce que les Américains, voyant un peu le danger, il y a Kolinga, qui déterrer le rapport mapping pour le mettre sur la table, est-ce qu'ils ne veulent pas maintenant distraire les Congolais en disant que non, faisons maintenant cette coalition, pousser Félix Tshisekedi, on va faire cette coalition pour faire entrer tout le monde dans le cadre, il y a gouvernement, ou bien dans le cadre, il y a participation, il y a partage, il y a gâteau, il y a pouvoir, pour que tout le monde... Parce que vous êtes sans savoir qu'une bouche pleine ne parle pas. Est-ce que ce ne passe là? C'est aussi une question. Parce que vous avez suivi la sortie dernièrement, quand je dis dernièrement, il y a de cela peut-être 2 mois, il y a Paul Kagame, hein,
qui a dit clairement qu'il n'est pas le seul à blâmer dans cette histoire. Il y a d'autres qui se cachent derrière cela. Il a un peu menacé soutien à Yé. En tout cas, saura se sentir vraiment qui est vraiment droit au mur, il est capable de balancer des trucs. Est-ce que ici, cette histoire, il y a allocution, il y a Félix Tshisekedi, cette concertation, il y a de Michel Bissot, ce n'est pas pour nous distraire un peu ou bien pour laisser le rapport mapping place ses alliés et pour que le Congolais, encore une fois, encore berné. Je ne sais pas. C'est une question où tout ça en droit à se poser parce que l'opportunité est quelque chose et se posera toujours. Il faut toujours poser cette question. Pourquoi les Cambo et Salami maintenant et pas demain ou pas pourquoi les Salama qui avant-hier? Parce que vous n'êtes pas le savoir que Félix Tshisekedi a sali sorti naïe 2 jours après prestation et un serment et un juge. Ce qui est considéré acte à juge, qui est acte monde qui est un mot symbolique. Parce que ça, légalement, sur le plan légal, les prestation de serment est illégalité. Bon, prenons cela comme étant symboliquement parlant, à Salaki acte moko, mais quel était encore l'intérêt de revenir 2 jours après, qu'au doucher un peu, je dirais ici, doucher un peu l'élan au congolais, par rapport à prestation des serments oyo, yé à Sistaki. Donc vous allez comprendre ici que je pense que l'importance, il y a un homme politique indépendant, quand vous dépendez de gens, on va vous dire de faire ça, même ceux qui sont d'accord d'un côté, on va vous dire que voilà, c'est que nous pensons, vous allez faire ça, 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 ça. Mais maintenant ici, est-ce que la coalition FCC cache disparaît? J'ai répondu à cette question, j'ai dit non. Coalition FCC cache disparaître, et Zali toujours. Joseph Kabila est toujours, c'est-à-dire Félix Tshisekedi est toujours avec le FCC. D'ailleurs, il avait dit cela dans le discours d'Aïe. Alobagi Yango, quelque part dans le discours d'Aïe, je vais chercher cela rapidement dans ma note d'Angaï. Tant Alobagi que, voilà, j'ai retrouvé cela. La prestation de serment, et il y a un juge, prestation de serment, il y a un juge constitutionnel, voilà, et qu'on renforcer encore une fois l'état de droit, et que les institutions, toutes les institutions maintenant sont en place, et permettre maintenant fonctionnalité à pays, c'est-à-dire que le pays fonctionne normalement. Il n'a pas dit que en acceptant la prestation de serment, il y a un juge, voilà, que l'institution c'est comité. Vous allez comprendre qu'il a dit que l'institution c'est commis maintenant en place. Cela veut dire que même les 6 autres juges sur le 9, na 3 c'est complété na katia. Il y a juge qui manqué. Donc cela veut dire que la coalition na FCC et Zaliko continue dans de plaise à ceux qui ont dit que non, c'est la fin de la coalition. Moi également j'avais pensé cela comme ça, mais en réalisant son discours, son allocution, en essayant de voir de petits, c'est-à-dire comme on dit toujours, le diable se cache dans le détail, j'ai compris ici que l'homme a fait des grands discours pour grand chose ici. Alors c'est tout simplement ici l'enfumage pour nous enfumer les Congolais. D'ailleurs vous avez remarqué que ceux qui sont beaucoup plus contents dans l'histoire, c'est pas le peuple congolais, c'est le politicien. Comme je dis ici toujours que ces politiciens-là espéraient cela pour partager les gâteaux. D'ailleurs, c'est pas moi, cette expression ne vient pas de moi, c'est le cardinal, Monseigneur, si c'est cardinal Donatien Ntsol qui a dit, ça serait dommage parce qu'il a vu venir cela, il a compris cela. Il a compris cela. Mais maintenant, moi, ce qui m'intéresse, ça serait maintenant la réaction de la Mouka. La Mouka, je vois Fayoulou. La Mouka, pas Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi. J'entends la réaction, il y a Fayoulou. Or, Fayoulou nous remet sur la table, proposition et a sorti des crises il a proposé dernièrement. Alors lui, et ça toujours valable, et qu'il faut faire des réformes. Mais est-ce que les autres vont accepter de faire des réformes par la suite? Oyo et Kobumabango, Nakati a sorti. Non. Voilà pourquoi j'ai insisté. J'ai beaucoup aimé ma déclaration. Déclaration seulement, il y a bâtonnier fermé. Il a compris cela. Avec ou sans réforme,
il faut aller à l'élection en 2023. Hein? Parce que si... Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ceux qui Bassali partagent et gâteau, nous risquons de voir renvoyer d'un calendrier grec l'élection en 2023. C'est-à-dire ils vont se dire que nous n'avons pas l'argent, hein? Il n'y a pas suffisamment d'argent pour organiser des élections. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tout le monde, Azali, qu'on s'est retrouvé, donc Félix Tshisekedi peut aussi glisser Ndenge Joseph Kabila à Salagiano. Tout dépend ici de la forme et coalition et surtout na attitude de la FCC, c'est-à-dire Joseph Kabila ici. Une autre question. Quelles sont les chances de réussite il y a Félix Tshisekedi de regrouper 251 députés sur 500 pour avoir la majorité absolue? Je dis pas que Hassan a chance, mais ça sera très difficile ici parce que je ne considère pas Kabila comme étant qu'il a jeté l'éponge. Il surveille, il voit tout. Lui-même, il le sait. Rappelez-vous, Naba, député, oh, c'est pas pour rien, il a 338 députés. Oh, Bahati Lukwebo, hein, qu'on considère étant ici comme étant le faiseur du roi. Que Félix Tshisekedi et ses hommes, ces gens, Bazoro, qu'on misait sur Bahati Lukwebo. Mais Bahati Lukwebo, c'était un frondeur. Mais il y a FCC. C'est un frondeur, mais il y a FCC. Il n'a jamais pensé que Bahati Lukwebo, hein, Azali en contradiction, mon coboye. Ceux qui ont né Joseph Kabila, ça sera une erreur monumentale sur cette analyse. Bahati Lukwebo n'oublie pas que hein, lui, y est Azali, fruit à Joseph Kabila également. Et c'était lui qui a créé tout ce parti, qui tout le monde a dit, il y en a A, B, C, ainsi de suite. Tous ces partis-là, vous le savez très bien avec moi que c'était des partis créés uniquement pour l'élection. Ce ne sont pas des gens qui ont gagné des élections et tout ça. On les a tout simplement nommés et puis, mon débat, gonfler le nombre, il y a députés, il y a FCC, il y a Bahati Lukwebo. Mais croire que Bahati Lukwebo, bon, comme tous les Congolais, hein, c'est pas impossible du tout. Ils peuvent vous donner des garanties, comme je dis ici, ce sont des gens qui bouffent dans la télé nyonso. On bouffer, Kabila le surveille très très bien de près, mais allez croire également que moi j'ai toujours été étonné de voir comment est-ce que le Congolais pensera tout le temps que les Américains, ils ont toujours gagné, ils ont toujours eu le dernier mot. Non. Souvent dans leur histoire, d'ailleurs, il faut le savoir, dans leur histoire, ils échouent beaucoup. Mais Bazarana, et l'Oromoro, avec leur Sydney, il y a Hollywood, ils ont cette facilité-là, par la magie, de transformer échec d'abord par ma victoire, je ne sais pas comment. Mais ils n'ont pas toujours gagné. Donc ici, vous allez comprendre par exemple que Ngurunziza a leur atténité jusqu'aujourd'hui. Hein, Burundi, l'Union européenne et les Américains ont échoué. Pourquoi? Parce que les Russes étaient là. Alors ici également, vous ne devez pas oublier, quand je dis ici dans notre pays, vous ne devez pas également oublier les enjeux. Les enjeux de pays qui tirent le ficelle. Il y a le Russe également. Kabila est avec les Russes, les Chinois également. Rappelez-vous alors que les Américains, au début, ne voulaient pas cette histoire-là. Mais les Russes nous ont dit que non, laissez les Congolais eux-mêmes résoudre leurs problèmes. Donc, faire une analyse en excluant le Russe et les Chinois, parce que tous ces pays-là, ça n'a pas intérêt incommensurable de l'amour. Donc, ils ont un mot à dire. Également, pays limitrophes, ici, c'est-à-dire l'Angola, l'Afrique du Sud, l'Ouganda, également le Rwanda, Burundi, et aussi dans la moindre mesure. Tous ces pays-là, maintenant, surveillent, regardent de près ce qui se passe. Est-ce que Kabila laissera Félix Tshisekedi à Koka, Kozwa, député, 204 députés naïe, à renverser Bango pour naïe pour Kozwa, Koromwana à renverser et comment l'avantage naïe pour avoir la majorité absolue. En tout cas, j'entends voir, je dis ici que il va y avoir du sport. J'entends voir comment est-ce que cette histoire va se terminer. Mais en même temps, je dis ici que je ne serai pas surpris parce que la qualité de la classe politique, homme politique congolais laisse à désirer. Ça aura
tellement facilement corruptible, alors ça dépendra maintenant des enchères ici. Des hommes politiques congolais se vendent aux enchères. Combien Félix Tshisekedi, quand je dis Félix, je dis, c'est-à-dire, eux, ils vont soutenir rien. Combien ils sont capables de mettre sur la tête d'un député? Si Félix Tshisekedi propose 100 000 $ à un député et que Joseph Kabila propose 150 000 $, vous comprenez qu'il va prendre chez Joseph Kabila 150 000 $. Et ici, on cherche Manobata en fonction de l'information, après, à proposer autant. Si Joseph Kabila propose 200 et que Félix Tshisekedi avec Batunaye va être capable de reproposer 300 000 $ à un député, voilà, l'affaire est réglée. Donc, 204 députés, voilà, ça ne sera pas une messe en fer pour dénicher Babo. Or, ici, il y a aussi un autre problème. Les gens pensent que Joseph Kabila est affaibli. Mais moi, j'ai toujours dit, il y a paramètre non négligeable ici, les alliés. Il y a la force brute, l'armée. Qui contrôle l'armée dans notre pays? C'est Kabila. Qui contrôle les services de renseignement? C'est Kabila. Donc, à partir du moment où Kabila a contrôlé l'armée, les services de renseignement, ça serait pour moi très très limite de penser qu'il a perdu la main. Parce qu'il laisse faire, il regarde, mais il a fermement entre ses mains l'armée et le service de renseignement. Pourquoi je vous dis cela? J'ai dit ici que, j'ai toujours répété, hier j'étais également invité dans la chaîne Nabiso et la Diaspora Awa, Télé Live 24 et à Canada. J'ai répété également pareil, j'ai fait également une émission avec le pasteur Bobo, j'ai dit pareil, et la même chose. Ça m'a toujours rappelé l'histoire, il y a Togo. Nyasingwe et Yadema, président du Togo, malmené dans la conférence nationale souveraine par des politiciens, tout ça. Batunaye, Bakirotalaye, monsieur le président, vous devez faire quelque chose. Hein? Ne laissez pas la conférence nationale vous prendre le pouvoir. Et Yadema, lui, Ninyalobi, tant que j'aurai l'armée avec moi, je ne crains rien. Et il avait raison. Yadema n'est plus au pouvoir, il est déjà décédé, mais son fils est toujours là. Et exactement, je vais vous dire ce qui s'est passé en Guinée. Je ne sais pas si vous avez suivi les élections et les pays en Guinée. Alpha Condé avec Cellou Dalein Diallo. Cellou Dalein Diallo qui était l'opposant, il y a Alpha Condé, a s'autoproclamé bien avant que la CENI, c'est-à-dire la commission électorale, a publié officiellement le résultat. Cellou Dalein Diallo a lobby que c'est lui le vainqueur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je parle ici de celui. Nous sommes en Afrique, très chers compatriotes. Nous sommes en Afrique, ne nous voilons pas la face. Souvent en Afrique, les choses se passent toujours comme ça. Cellou Dalein Diallo a s'autoproclamé 4 jours, je crois, que c'est lui le vainqueur, il y avait élection. Mais c'était pas juste parce qu'il devait laisser la CENI proclamer le résultat final. Condamné, CENI a continué son travail et Maïko proclamé gagnant à l'élection. La CENI proclame Alpha Condé qui remporte les élections présidentielles. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Quand je vous parle maintenant de celui qui contrôle l'armée, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? C'est pas moi, c'est Cellou Dalein Diallo qui a fait un tweet où il dit ceci. Alors que le dispositif policier autour de ma maison a été considérablement renforcé, 10 pick-up de militaires viennent de stationner devant le bâtiment abritant mes bureaux à la ville Mogolansogi Amdalaï. Des agents ont débarqué et ont défoncé le portail et forcé le porte d'accès au bureau. Vous comprenez, nous sommes devant ici, c'est lui qui contrôle l'armée. À partir de l'instant où Joseph Kabila regarde tout ça de près, à ce moment-là, il y a un mot danger, tout ce que Félix Tshisekedi a dans ça, mais le jour où Joseph Kabila se rendra vraiment compte que ça devient très compliqué, c'est-à-dire de laisser, très risqué de laisser Félix Tshisekedi à continuer la tractation, la concertation, ça se passera comme ça. C'est-à-dire, des militaires vont encercler la résidence de Félix Tshisekedi, et la messe sera dite, américains, ils ne vont pas venir. Ici, c'est qu'ils pensent que Joseph Kabila va tuer, éliminer physiquement Félix Tshisekedi. Il se trompe.
se trompent dans leur analyse parce que Félix Tshisekedi ne va pas être liquidé comme à l'époque de Laurent Désiré Kabila. Parce que à cette époque, lorsque Laurent Désiré Kabila est arrivé avec Tounaï Rwandais, et que Zalagi déjà, le Rwandais avait déjà, n'oubliez jamais cela, prévu Yako qu'au éliminer. Mais hier dénoncé Bango, Bebani, Zongi, et entamer maintenant la guerre d'agression au Ubiso Stoyébi. Mais Laurent Désiré Kabila, en faisant cet acte-là, en posant l'acte-là, à Sidiaki arrêt des morts naïe, pas non seulement et pas Rwandais, Ougandais, mais également par parrain à Bango, qui étaient ici les Américains, les Anglo-Saxons, les Américains, les Britanniques, le Canada, tout ça. C'est ainsi que le président américain Bill Clinton avait mis suffisamment de moyens avant à quitter Maison-Blanche, il y a neutralisation, il y a Laurent Désiré Kabila. Tel n'est pas le cas aujourd'hui avec Félix Tshisekedi. Il n'y a pas sur la table la carte qui a neutralisé physiquement Félix Tshisekedi. Donc Joseph Kabila ne prendra pas ces risques-là. Parce que prendre le risque de tuer physiquement Félix Tshisekedi, c'est tirer lui-même une balle dans le pied. Il ne prendra pas. Car toi, les alité. Voilà pourquoi je dis que ici, Joseph Kabila laisse faire. Il le sait parce que la façon dont le Joseph Kabila, je l'ai toujours dit, tous sont fondamentaux, c'est-à-dire n'oubliez jamais, très chers compatriotes, comment est-ce que Joseph Kabila a remué tel et ciel pour porter Félix Tshisekedi du pouvoir. Alors que d'autres pays, entre autres le Rwanda, Bazalaki est un peu sceptique dans les Cambouana. Américains également n'ont pas voulu de Félix Tshisekedi. N'oubliez jamais cela. N'oubliez jamais. Mais lorsque les Américains ont tenté de faire quelque chose, Russes, ici, Américains, Chinois, laissez les Congolais parce que Joseph Kabila était avec des Russes. Des Russes étaient avec Joseph Kabila. Et ils continuent à être toujours avec lui jusqu'aujourd'hui. Et ceux qui pensent que seuls les Américains ont un mot à dire, c'est une erreur ici. Donc, dans ce qui se joue là dans notre pays actuellement, les alliés sous influence, bien sous influence, il y a grande puissance sur l'Union européenne, les États-Unis, la Russie, les Chinois et aussi l'Union africaine. L'Union africaine, c'est-à-dire SADC, l'Angola, l'Afrique du Sud, et tous ces pays-là, ils ont fait partie à l'Union africaine. Donc, en jeu ici, Kabila Azali, à part ça, Maître Nello Romoro, j'ai remarqué que, à part ça, il n'a jamais lésiné sur le moyen. Même la dernière minute, il vient toujours, donc, je dis quoi, il envoie ses émissaires aller négocier, même la dernière minute. De ce côté-là, cet homme, il a toujours impressionné. Il envoie ses émissaires na Kigali, na Ouganda, na président Moussoussou Badane, d'influence en Afrique du Sud. Vous avez vu dans la dernière élection ce qu'il a fait. Il a envoyé des gens partout pour qu'on imposait Félix Tshisekedi, président de la République, face à Martin Fayulu, qui avait remporté, évidemment, l'élection. Mais voilà pourquoi je dis ici que, discours bien, allocution, il y a Félix Tshisekedi. Et ça l'a dit, enfumage, Moro Mounene, parce que je ne vois pas. L'homme étant également, tu es lié à respecter la parole, n'a été, mais je sais ici qu'il ne peut pas aller jusqu'à poignarder Joseph Kabila. D'autant plus que tout simplement, élément Moro Ezali, que sa garde rapprochée, ce sont des hommes donnés par Joseph Kabila. Est-ce qu'il est suffisamment fou pour accepter que Bato Bazako Lamukana Yé, Bazako assurer sécurité na Yé, Oya Yebi, qui Bazako Kabila, à poignarder? Non, je crois ici que c'est tout ça. Je peux même dire que ces discours avant et Salama, cette allocution avant et Salama, ils se sont concertés les deux là. Joseph Kabila et Félix Tshisekedi se sont vus, ou bien se sont parlé dans le téléphone pour essayer d'harmoniser leur vue. Tout ce qui se passe là, ça donne l'air comme si Félix Tshisekedi veut prendre son envol, veut prendre son indépendance. Au juste, c'est pas juste. Ce n'est pas juste ici. N'oubliez jamais que seul Félix Tshisekedi a yebi niveau, je dirais quoi, a yebi capacité à nuisance, il y a Joseph Kabila. Je l'ai dit en connaissance des causes. Seul Félix Tshisekedi sait de quoi Joseph Kabila est capable, ce qui au trahir. Félix Tshisekedi le sait très bien. Il le sait, je ne pense pas qu'il prendra suffisamment de risques
Ponako, se mettre Yemoko en danger. Quoi que je viens de vous dire ici, il n'y a pas d'option sur la table, il y a pour liquider. Et Joseph Kabila n'est pas fou pour liquider Félix Tshisekedi alors qu'il a besoin de lui. Joseph Kabila, il sait que survie naïe, assurance, tout risque naïe, Namora Ali, Félix Tshisekedi, parce qu'il était déjà dos au mur. C'est lui qui lui a garanti la sécurité actuellement Nengazawana. Quand je dis garantir la sécurité, c'est-à-dire un peu tranquille, c'est Félix Tshisekedi, parce que Félix, on a vu ici nos amis, nos frères maintenant, talibans, qui défendent bec et ongle Kabila. Hein? Bah, comment défendre même Rwandais? Donc cela ne nous étonne pas. Il y a Romonake, actuellement, Joseph Kabila a Zoa Penaye et pas il y a Félix Tshisekedi. Donc Félix Tshisekedi ne peut pas aller au-delà. C'est-à-dire prendre des risques ici. Il y a pour se mettre en danger physiquement. Même sauf qu'il n'y a pas de sur la table, il n'y a pas d'option, il y a qu'on liquider physiquement, mais il peut créer ma condition, on a aussi. Il peut créer ma condition, on a aussi Kabila se sentir vraiment en danger, il peut devancer, il peut devenir à redévancer et puis à incontrôlable. Et ça, nous ne savons pas, et aussi la négative. Mais penser que comme certains disent qu'on va tuer Félix Tshisekedi, non, je ne pense pas. Même Paul Kagame, il faut savoir que lorsque Paul Kagame, ils ont manœuvré, ils ont activé les réseaux à l'époque de Joseph Kabila, c'est parce que les Américains ont donné l'accord de l'assassiner. Hein? Et ici également, si vous regardez ce qui s'est passé avant l'arrivée d'Abango au pouvoir, c'est-à-dire la disparition, il y a deux présidents de la République, c'est-à-dire Melchior Ndadaye, déjà qu'on avait tué avant, d'ailleurs cette histoire est revenue aujourd'hui sur la table, où le Burundi a condamné à mort l'ancien président Buyoya, et l'assassinat également, il y a président rwandais Juvenal Habyarimana, Cyprien Taryamira, que après, les Américains ont cherché de cacher la boîte noire. Jusqu'aujourd'hui, la boîte noire, place ses alliés, et ça, naturellement, ils ont à Washington, mais la boîte noire, aucun juge a interrogé la boîte noire. Là, tout est fait pour nous cacher véritablement, c'est parce que les Américains étaient derrière ces plans-là. Alors, comme ils étaient derrière ces plans-là, c'est pour cela que vous voyez qu'ils font tout de protéger leur poulain qui est Paul Kagame. Dans cette histoire ici, je vous dis ici que l'arrestation ou bien l'élimination, il y a Félix Tshisekedi les a en jeté. Et c'est pour cela que je continue à vous dire que je ne crois pas dans le discours au Félix Tshisekedi à Salakiwana. C'est de l'enfumage, c'est tout simplement une façon, il y a Kolinga, soit qu'on étouffer l'affaire, il y a mapping, ou le docteur Mukwege Telemeliango, ou il y a un certain nombre également, il y a de gens de bonne volonté, vers évidemment donner un peu, faire un peu, comment dirais-je, donner la justice aux Congolais, hein, mais que les Américains, pardon, étouffent parce qu'ils savent leurs responsabilités dans cette histoire. Est-ce que maintenant cette coalition, l'union sacrée, est-ce que ce n'est pas une façon, il y a clouer bec en politique congolais, nous ne le savons pas. Nous ne le savons pas, mais nous sommes en droit, il y a se poser question, Wana, très chers compatriotes. Et voilà pourquoi je vous ai cité les tweets, il y a Cellou d'Alain Diallo, pour que la politique en Afrique est pragmatisme, pardon. C'est lui où il a armé, il a imposé dernière monnaie. Et rappelez-vous, et Salama partout, l'Issouba, il est maintenant décédé. Mais on sait ce qui s'est passé avec lui. Vous allez au Gabon, Jean Ping, avec Ali Bongo. Hein? Jean Ping a essayé, mais neutralisé. Ali Bongo, même si Azalelo, Azali physiquement diminué, mais là, on a compris un élément non négligeable, que le pouvoir, ce n'est pas seulement celui qui représente le pouvoir. Le pouvoir est un système. Vous comprenez? Le pouvoir est représenté par un homme naturellement, mais c'est le système Moutou et ça va pouvoir. Pourquoi je l'ai dit? Parce que Ali Bongo, ça va faire plus d'une année ou 2 ans presque, Azali physiquement diminué, mais le pouvoir, il y a Ali Bongo et ses croulettes. Quelques illuminés ont tenté de faire un coup d'État. Ils ont été rapidement neutralisés. Nous avons suivi les images na télévision nationale pour annoncer leurs nouvelles. Ils ont été neutralisés et je crois 1 ou 2 ont été tués. Vous comprenez que le pouvoir ici est un système.
Or, le système, il y a Kabila, ils allaient bien ancré dans le Bisso. Le système, la Kabylie est bien ancré. Surveille. Bon, on va voir. On va voir. Il ne faut pas que je vous donne l'impression que je suis en train ici de faire l'apologie ou bien de souhaiter que Kabila. Bissonios te souhaitera. S'il y a un domaine ou bien un point où tout ça, Bissonios inanime, et ça dit le départ, il y a Kabila. Que Félix Tshisekedi a permis que Kabila ait le pouvoir. C'est lui qui est le responsable. C'est lui qui est responsable. Kabila a déjà dans ce cas. Mais c'est Félix Tshisekedi qui est allé accepter de signer des deals et de continuer de nous narguer. Maintenant, je dis qu'il a insulté les gens comme Bataba. Il nous a traité il a traité de Gonaye, il y a la Mouka, qui nous avons son opposition, Bandoki, Martin Fayoulou, Mouzito, traité Bandoki, nous avons tous suivi. Bon, maintenant, il y a tendre parce que Monique a commis peut-être ma difficulté. Est-ce que Bandeko a traité Bandoki, n'a étranger, qui est italien, tout ça? Est-ce que Bako accepter maintenant qu'on fait partie, il y a large coalition? Bon. Dans son discours, il a également relevé quelque chose que j'ai dit, qu'il persiste et signe. Il a parlé des tribalismes et tout ça. Or, c'est regrettable qu'il continue toujours à Rolobalo. Parce que nous savons très bien que l'histoire, il y a tribalisme, ils ont créé par Yé pour instrumentaliser les Congolais. Et que partout, il avait dit qu'on a massacré les Balouba, tout ça, c'était faux. C'était faux. Mais il continue, parce que les politiciens sont comme ça. Le tribalisme dont il a fait allusion, existait parce qu'on n'a jamais massacré des gens dans la République démocratique du Congo parce qu'ils se sont des Balouba. Quand bien même nos frères et sœurs talibans ont essayé de récupérer cela, mais aujourd'hui la vérité saute aux yeux que c'était tout simplement l'instrumentalisation et la politicien qui eux s'en foutent éperdument de la population. Maintenant, Bisso n'a pas conflit entre Bisso. Vous voyez, le même au Bisso n'a pas conflit. Le même sont venus maintenant, ils demandent, il y a que tout ça n'a pas. Est-ce que vous croyez vraiment logique ou anormal? Blessure ne soit pas pas. Et dans l'entretemps, il y a 2 ans où Joseph Kabila est censé quitter le pays, de morts qui ont été occasionnées là. Les gens continuent d'être massacrés. Vieux les ont continué. L'insécurité grandissante les gens en Katiamboka. Tout ça est salami parce que les autres Bazaki, nous on avait déjà compris cela. Bazalaki n'a volonté pour permettre à Félix Tshisekedi de réussir là où ils ont échoué. Tout a été boutiqué de sorte que Félix Tshisekedi a n'a place Yazali. Au fait, pour plusieurs Congolais, les Congolais découvrent un peu la naïveté de Félix Tshisekedi. Il s'est présenté dans cette histoire comme un enfant devant des bonbons, où il a pensé que la vie est belle, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Or, Kabila et ils avaient déjà boutiqué que Baroutia il va bâton dans les roues. Lui peut-être, comme il n'a jamais, même dans ses rêves le plus fou, il n'a jamais imaginé qu'un jour il serait président, il s'est précipité dans cette histoire, sans pour autant danger. Mais maintenant, la situation la semaine prochaine, il va maintenant entamer ma concertation. Bon, je vois ce que nous appelons la société civile. D'accord, souhaiter un mot, tout ça. On va voir, comme je vous dis. La politique dans le Congo, c'est une question. Je me rappelle toujours de Eden Kodjo qui a dit cela. Quand on fait la politique dans le Congo, quand on parle de millions dans Afrique de l'Ouest, c'est en francs CFA. Ça, c'est Eden Kodjo lorsqu'il est venu dans l'histoire, il y a concilié la vie entre l'opposition, la négociation, et le cas qui a Eden Kodjo a entraîné Etienne Tshisekedi. Eden Kodjo a dit que quand vous êtes dans Afrique de l'Ouest, quand on parle de millions, c'est en francs CFA. Mais au Congo, cela change tout. C'est en millions de dollars. Quand on parle de millions, c'est en dollars. Voilà la preuve que nous avons vue. Détournement, Vital Kaber et tout ça. C'était pas 500 000 $, même si c'est déjà beaucoup, mais c'était en termes de millions.
Cela complique la situation. Voilà pourquoi je dis que les hommes politiques là sont très contents maintenant de revenir pour partager gâteau. Ici, le dindon de la farce, ça sera le peuple congolais, vous et moi. Comme toujours, depuis, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé, depuis toujours, même à l'époque de Mobutu, c'était pareil. Le dindon de la farce a toujours été le peuple. Je ne vois pas comment est-ce que ça va changer ici. Non de plus, il y a un grand discours au Félix Tshisekedi à Saliwana. Et ça, en fumage, c'est un mensonge. Il y a un mensonge. Parce que j'aurais cru dans Félix Tshisekedi, ce qui a changé que maintenant, consultation, c'est-à-dire aller voir d'autres hommes politiques. Jeunes, par exemple. Mais si c'est pour aller voir le même homme politique, oh, il y a comment qui va avoir intégrité, capacité dans bango, il y a quoi accepter corruption facilement. Alors là, je dis que si nous attendons vraiment un résultat vraiment, ce qui a gagné, je dis, nous serons déçus. Alors, comme Bisso Bamsusu, très concret, pragmatique, je dis que je n'entends rien du tout dans ma consultation, voilà. Ça va être quoi? Ça va être le partage de gâteaux. Chacun de ces politiciens-là va par la suite accepter un poste ministériel et va continuer. Mais il y a un problème également. N'oubliez pas, il y a aussi un piège que si j'étais politicien, le roi Fayulu, je me méfierais de la proposition qui paraît ici décente, mais c'est une proposition indécente. Il y a un piège qui se cache là. Quel est le piège? Je vais vous dire tout de suite ici. Rappelez-vous, nous sommes Laurent Désiré Kabila Naba Rwandais, Mazongi Bituba. Les Américains vont changer de tactique. Balobi, nous allons obtenir par des négociations ce que nous n'avons pas obtenu par la guerre. Parce que lorsque Laurent Désiré Kabila fait appel Naba Angolais, Naba Zimbabwéen, ça a surpris les Américains, Naba Rwandais, Naba Ougandais. Ils ne voyaient pas ça. Et Yela Bango est tombé là comme des balbarins cheveux dans la soupe. C'est quelque chose qu'ils ne voyaient pas. Laurent Désiré Kabila, Mugabe envoie 17 000 hommes dans le Congo pour venir en aide à Laurent Désiré Kabila. C'est ça qui a sauvé Laurent Désiré Kabila. Et les Angolais également envoyaient beaucoup d'hommes parce que les Angolais voyaient dans cette histoire la possibilité de neutraliser Maïb Savimbi. C'est-à-dire en venant en aide à Laurent Désiré Kabila, Bango Badaki Pena, plein de Bango caché Zalagi, de faire la guerre également à l'UNITA. Qui, vous rappelez de ça, l'UNITA, Zalagi n'a base arrière, n'a pas dans Zaïre. Et l'UNITA est venu également en secours et à Maréchal Mobutu. Na Kenge. C'était des Angolais qui se sont battus na Kenge. Les militaires, il y a UNITA, Tenaki, Niniona, Verrouana, ya Kenge. Jusqu'à ce que sauté tant Bamoni qui généraux Nabiso, c'était des corrompus. Militaires Nabiso, réseau retourné encore les armes contre le militaire angolais. Et à ce moment-là, sa vie ici, militaire est rentré, c'est fini. Même si Maréchal, vos hommes ne sont pas sérieux, rentrez ici. Alors le piège, c'est quoi? Lorsque les Américains ont vu l'arrivée maintenant, il y a Zimbabwe, Mugabe a continué à danse, les Angolais a continué à danse, la Namibie est venue, et comme ici, la première guerre africaine, Oyo, presque, Mboka est belé na mabele na biso. Pays, armée belé pour se battre là. D'un côté, Rwandais, Ougandais, Érythréens, tout Américains, tout ça. Et de l'autre, Laurent Désiré Kabila, avec les Angolais, avec le Zimbabwéen, avec également pays Moussoussou. En ce moment-là, les Américains se sont dit négociation. Allons en négociation. Ici, Sun City. Et les Américains se sont dit que nous allons obtenir de la part des Kabila ce que nous n'avons pas pu obtenir par la force, par la guerre. Est-ce que c'est pas ça ce qui va se passer dans la concertation? Si j'étais Fayulu, je me méfierais vraiment, je serais très prudent. Pourquoi?
il y a aussi une possibilité ici. Une fois que vous acceptiez de faire partie Nakatia, partage ya gâteau, bango bakolukela bino possibilité à neutralisation comme ils ont neutralisé Kamere. Il suffit seulement que vous acceptiez d'entrer dans le gouvernement. Par exemple, je prends les cas ya Fayulu, Namuzito, qui sont, n'oubliez pas, considérés comme étant des ennemis à Félix. Ce n'est pas par rapport à discours à Salaki. Dès du jour au lendemain, Félix Tshisekedi a comme si on va Massanae. Non. Si j'étais Fayulu ici avec Mouzito, je me méfierais. Est-ce que ce n'est pas une possibilité d'obtenir ce qu'ils n'ont pas pu obtenir jusqu'à présent? Bakoka, qu'on rassemble Binonyonso, vous faire entrer dans le gouvernement et par la suite, vous tendre de pièges, vous montrer des coups pour faire tomber Bino. C'est aussi une possibilité parce que Joseph Kabila et Félix Tshisekedi Baza Moutou Moko. Le but ici, c'est d'éliminer le plus large possible futur concurrent en 2023. Si ça sera pour faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire obtenir deux résultats par la même occasion, pour hésiter. Voilà pourquoi je dis ici que Fayulu et les Mouzito doivent faire très très attention. Il y a qu'à accepter la proposition qui paraît ici flatteuse, bien je dirais une proposition alléchante, mais au fait, c'est une proposition où Ezali n'a pas piège. N'a pas piège. Parce que ces gens-là, je parle de Kabila, nous a habitués, il n'a pas piège. La preuve, Kamer aujourd'hui, Azali mis hors jeu, parce que l'homme n'a pas vu venir tout ça. On a laissé, Tikagiya ça, des tournements naïe, pendant ce temps, Kabila Zalaïgara, Kotar et Laïe dans Moussika, on l'a laissé voler, tout ça. Et par la suite, neutraliser. Or, vous le savez très bien que ministre, une fois que vous êtes ministre chez nous, voyez là, la proposition, rappelez-vous, Nini tout à l'heure dit dernièrement, procès il y a 100 jours. Hein? On a vu cela. Qu'il y a même des gens qui vont venir vous proposer, une fois que vous acceptez, nous aurons les pièges. Donc si j'étais Fayulu et Mouzito, je ferais très très attention de ne pas tomber dans le piège Oyo et que c'est refermé par la suite sur Bino. Ici, je ne vois pas proposition en a, Ezali faite sincèrement. Il faut faire très très attention ici, parce que Kabila et Félix Tshisekedi veulent diriger très longtemps ce pays-là, veulent gouverner longtemps, c'est-à-dire, si c'est même possible, ils vont commencer à se faire des chaises musicales. Mandat Oyo, Félix Assali, mandat Kabila Assali. Si c'est là, naturellement, il y a aussi des paramètres tout le temps en ligne de compte des alliés sur le plan international. Vous avez vu, par exemple, qui bénéficie maintenant de la situation actuellement, c'est Kabila. Kabila, pourquoi? Parce que coronavirus y est, tous les gouvernements occidentaux maintenant regardent ailleurs. Chaque pays maintenant est confronté à la difficulté au corona et Kabila a respiré pendant un moment. Parce que maintenant, pays quand je parle pays, c'est-à-dire l'Union européenne, les États-Unis, d'ailleurs, on voit très bien que le gouvernement, il y a Niniza sortant, jusqu'à l'élection de ça dans quelques jours ici. Donc, décision, je ne pense pas ceux qui lobbyent l'administration et changer les États-Unis. L'administration qui va venir va continuer cela. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr ici que l'administration, ceux qui il y a Biden, Joe Biden a gagné l'élection, ils vont continuer. Or, nous savons ici très bien que Joe Biden, ce sont des démocrates, donc ce sont des Clinton et des Obama, donc ce sont des Hillary Clinton. Bangonde va proche de Rwandais, Bangon va créer Rwandais. Donc le Rwandais, je crois en ce moment, et le Naba, Ougandais, Museveni, espère fondamentalement la victoire. Il y a Joe Biden, il y a démocrate, pour qu'il va continuer et l'eau Bango. Ben nous autres, nous souhaitons à ce que Trump a sa deuxième mandat, de telle sorte que, à quoi qu'on s'est définir un deuxième mandat, à quoi qu'on s'est sous-soudan, de Balobara, l'épée de Damoclès, qui a encore réélité pour la troisième fois. Non. En ce moment-là, il aura
les coups des franches, la main libre de faire n'importe quelle politique il y a Rolinga, parce qu'il n'y aura plus des élections aux Alamutunaye. Donc, il faut très faire base à la prudent, si j'étais Mouzito et Fayoulou, base à la très prudent, de ne pas accepter cette proposition, étudier en gros sérieusement, très très sérieusement, parce qu'ici, il y a un piège entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, veulent tendre la bateau, un piège. Donc ils doivent faire très attention, ceux qui vont négliger éléments en un, lobby va se retrouver neutralisé comme Kabila a été neutralisé aujourd'hui, parce que dans leur idée maintenant, c'est diriger maintenant en binôme. En binôme, Félix Tshisekedi et Joseph Kabila veulent continuer comme ça en alternance maintenant. Un temps c'est vous, Félix, vous êtes là, moi, et puis de l'autre, un autre temps, et vous allez tourner en gaï. Donc, proposition, on a discours, et paraître à première vue, Ezali, comme humanité, discours, Moko, il y a bien, mais si vous analysez sérieusement, c'est tout simplement enfumage, grand mensonge, et ça pour cacher, détail Moko, il faut absolument que Dream Team, il y a Fayouluna, Mouzito, analyser minutieusement tout ce qui a été dit et surtout comportement. Comportement, il y a très bien. Ils vont, politiciens, ils vont comprendre beaucoup de choses pour ne pas tomber dans le piège Oyo et Zali tendu. Moi, je vois un piège ici que la Kabila et Félix Tshisekedi veulent obtenir maintenant de ces hommes-là, ce qu'ils n'ont pas pu obtenir, parce qu'ils font beaucoup de bruit. Fayoulou et Mouzito font beaucoup de bruit. Alors, ils ont fait ça dans Mokanda. Alors, comment neutraliser ces gens-là? Vous comprenez? Comment faire pour neutraliser? Voilà pourquoi, accueillir comme c'est la proposition, Oyo, en tout cas, faire du nouveau avec de vieux. Pour nous, on a déjà assisté à plusieurs concertations. Qu'est-ce que ça a donné? Absolument rien. Alors, vous n'allez pas croire que cette fois-ci, ça va donner quelque chose. Moi, je vois un piège derrière cela. Alors, dossier Azarias Roubero, très cher compatriote. Est-ce que également, j'ai toujours dans cet élan-là, est-ce que ce n'est pas une façon également de nous distraire par rapport à dossier, il y a Minembwe? On est en droit de se poser la question également. Parce que, problème, il y a Minembwe, et Zouaki moto makasi. Problème, il y a Minembwe, Zouaki na moto. Pour la première fois, nous avons vu Robert Roy dans ce retranchement. Pour la première fois, on a vu dans l'hémicycle, à l'Assemblée nationale, des députés parler ouvertement. Et j'ai apprécié un député, un homme par exemple, Bitakwira, qui a dit Torobanga dissous sur le nous allons dire la vérité par rapport il y a réécriture, il y a histoire, il y a l'eau dans nous avons tout le monde a dit à partir il y a quand est-ce que Bino Bolingi va réécrire l'histoire. Alors c'est pas une façon par exemple Félix Tshisekedi veut maintenant parce que maintenant priorité maintenant il y a un homme politique de ce commis concertation parce qu'il a dit nous allons commencer la concertation très rapidement à partir de la semaine prochaine. Toute la classe politique maintenant ils ont la concertation. Mais Minembwe maintenant, qui vont s'occuper maintenant du dossier à Minembwe? Comme vous avez suivi avec moi, je pense, na parlement on a lobby, na kati ya bureau il y a Mabunda va reporter s'inédit nini ndenge balingaki bayoka Azarias Robert en parlement, raison Covid. Mais nous avons vu dans le Parlement dernièrement, comment est-ce que le Parlement n'a parlé du peuple. Ils ont été bondés. Est-ce que Covid a été dans le temps? Non, je ne dis pas ici que c'est Félix Tshisekedi qui interdit que Babengisa Robert Ouaté. Je dis bien c'est les bureaux de Mabunda, tout ça, m'a fait raison qu'il ne faut pas désinfecter ça. Mais nous avons vu là, dans le palais du peuple, comment il était rempli, sans même prendre des précautions. Et à Kola Tabamas, que nous avons vu cela. Est-ce que Covid est à l'égalité? Et surtout, aujourd'hui, ici en Europe, nous assistons ici maintenant, la deuxième vague à Covid. Mais, c'est sur Covid. Mais je vois ici tout simplement une tentative, il y a étouffer cette histoire.
il y a pour détourner l'intention maintenant, il y a mis Congolais, total ailleurs. Alors que l'histoire, il y a miné déjà, et Télémagui, esprit, il y a Congolais, comme je viens de vous dire, pour la première fois, nous avons vu Robert Roy dans ce petit soulier. Hein? Pour la première fois, l'homme était incapable de répondre ces jours-là à ma question, m'a posé à Guillé. À Sengi répond, à se préparer, quoi, il y en a deux qui vont. Bon, voyons voir. J'ai dit que je me pose la question. Ben, voyons voir, peut-être je me trompe. Peut-être je me trompe, je m'aurais bien me tromper. Mais, si tel n'est pas le cas, ça serait vraiment encore une fois dommage. Ça serait encore une fois dommage. Et également, nous avons assisté également à la défection. Il y a un général de l'armée, un général Tutsi de l'armée, hein, un général de la communauté Tutsi, qui vient de faire défection pour soutenir, pour aller défendre sa communauté Tutsi. C'est quelque chose d'inacceptable. Vous conviendrez avec moi que nous ne pouvons pas accepter une chose pareille. Un général de l'armée nationale a sa défection pour aller défendre sa communauté. Alors, il est congolais ou il ne l'est pas? Ou soit il est congolais, ou soit il ne l'est pas. Alors, et on voit ici également la communauté internationale toujours qui pousse ces dossiers. Ça toujours avec na penchant moroboye vers l'agresseur Nabiso. Parce que n'oubliez pas que la communauté internationale a laissé faire le 2 années Oyo et que c'est coulé Oyo entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Parce qu'ils ont accepté, elle a accepté la communauté internationale. Ceux qui vont accepter qui ont voté, ils n'ont pas la maté. Et bien, les gens qui battent la pression, pour accepter le résultat, il y a l'élection, c'est-à-dire Fayoulou, Moutoua Ganyaki. Mais ils ont laissé faire. Ils ont laissé faire. Maintenant, ils se sont dit parce que ils n'aiment pas quand tu bouffes qu'ils Ils n'aiment pas cela. Alors, ils se sont dit que non, ça ne peut pas continuer comme ça. C'est aussi une possibilité. En dehors, il y a Onaote Sabino, il y a tout fait rapport mapping, il y a tout fait comme la commission Oyo, et qui n'a pas en place pour juger, responsable, il y a atrocité et les cas qui n'ont pas la mission. Voilà pourquoi, très chers compatriotes, je vous appelle vraiment la vigilance Moro Makassi. Vigilance Makassi. Voilà, et également, de vous dire que nous devons abandonner le tribalisme. Tribalisme et ali bêtise Moro humain. Regardez maintenant, tous ceux qui ont soutenu Félix Tshisekedi, tous ceux qui ont pris leur désir pour de réalité, tous ceux qui ont demandé à Félix Tshisekedi de dissoudre le Parlement, il y a Joseph Kabila, aujourd'hui, ils rasent le mur. Nos amis talibans rasent le mur. Les gens qui se sont improvisés, des analystes et tout ça, parce qu'ils sont kassaïens, qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui? Vous voyez? Ils ont vu carrément que l'homme les a, je ne dirais pas trahi, parce que Félix Tshisekedi a bien ça, va monter pour soutenir. Et d'ailleurs, il n'a jamais dit. Ça serait peut-être le premier discours, pas peut-être, c'était la première fois Félix Tshisekedi parle ouvertement que à Sengi, alors que nous consultons tout, alors que nous solana tout, pour ressortir l'union sacrée de l'opposition radicale. L'union sacrée Moro autour, il y a Moro. Il n'a jamais fait cela. Ah bon, ces gens-là ont pris leur désir pour des réalités. Aujourd'hui, je ne pense pas. Dans les réseaux sociaux, ils sont aux abonnés absents. C'est pourquoi je dis que tous ceux qui ont traité Fayoul ou des Keïta bien, qui ont blessé des gens aujourd'hui, qui nous ont considérés comme des tribalistes parce que nous, on disait tout simplement que non, nous voulons voir clair dans le Signaki. Où sont-ils aujourd'hui? Où sont-ils tous ces gens-là? Donc, ils doivent avoir honte. Ils doivent avoir honte. Voilà pourquoi je dis que j'essaierai Martin Fayoulou n'a très attention pour ne pas tomber dans le piège Oyo. Retourner dans la facette Nyoso, proposition avant de m'y engager. Autrement, moi, j'opterai beaucoup plus dans la proposition ou bien dans ce que le bâtonnier firmé en Gambie a dit, d'aller aux élections, coûte que coûte, avec ou sans réforme, pour dégager, c'est-à-dire dégager les syndicats, on a les politiciens véreux, les Congolais.
Voilà pourquoi je dis que, encore une fois, le tribalisme ou le racisme est un bêtise humain. Parce que ce qui est vrai ici, c'est la lutte de classe. Ces gens-là se protègent entre eux. Ces gens-là détestent vous et moi. Qu'est-ce qu'ils ont à foutre avec vous? Rien du tout. Tous ceux qui sont là, dans les réseaux sociaux, tout ça, pensant que Félix Tshisekedi a repensé d'abord tout ça, jusqu'aujourd'hui 2 ans. Est-ce que Félix Tshisekedi et ses enfants ne vivent pas? Nous avons vu des images, il y a Jet Moroboye, je ne sais pas si on m'a dit que c'est la famille présidentielle, je ne sais pas, je peux me tromper. Pardonnez-moi si tel n'est pas le cas. La famille présidentielle, ça la fête, il y a Jet, vous voyez. Pendant ces temps-là, c'est l'argent du pays qui est dépensé. L'argent du pays qui est dépensé dans la jet, tout ça, mais la champagne, tout ça. Et vous et moi, où sommes-nous? Non, je pense qu'il faut être beaucoup plus du côté Congo que défendre tout parce qu'il y a Azali, Moutouya province. C'est une bêtise, alors, bêtise moko incommensurable. Et de voir également professeur Mbata, on voit clairement que cet homme a perdu la tête. Il s'est dit constitutionnaliste, mais il a dernièrement dans son émission, j'avais même écrit cela sur mon mur, dans son émission avec Christian Bossembe, il nous traite, il nous dit que Totiakato Boyaka à 8000 km à Paris et qu'il faut rentrer au pays. La question alors qui était claire, est-ce que l'occupation existe bel et bien? Il était incapable, balkanisation, tout ça, il était incapable de donner cette réponse. Pour lui, il dit que non, il faut un boca et puis voilà, professeur. Parce que cet homme, Azanakat, il y a logique, il y a poste. Il veut absolument entrer dans le gouvernement. D'ailleurs, il n'en cache pas. Il a dit d'ailleurs que non, lui, il ferait un bon premier ministre Koleka, Ilunga Ilukamba. Il a dit cela. Donc, on a compris que l'homme, il a faim et il veut aussi participer dans la mangeoire. Et pour participer dans la mangeoire, il revoit vraiment tout ce qui est science, Oya Prenaki, n'a diverses universités, Oya à Kotagi. Il ne fait plus allusion à cela. C'est dommage pour notre pays. Elito Bazali censé Yako Fungola Kisanzela, ce sont tels aujourd'hui, comme il bungi sa peuple de là. Non, je crois que les leçons à tirer dans cette histoire, ils allaient que calmons-nous, nos amis, il y a talibans doivent se calmer. Ils ont vu ici que depuis le début, Félix Tshisekedi dit au fait qu'on respecte Bangoté. La vérité en voilà. Respect les athées. Alors si vous allez continuer toujours à soutenir, ça c'est votre problème. Soutenez Félix Tshisekedi, c'est votre problème. Mais vous serez vraiment, ça sera l'échec total. Ça sera l'échec total. Parce que l'idée ici est que ceux qui ont pensé qu'il va poignarder Joseph Kabila, alors ils se sont rendus compte que la coalition continue. La coalition continue. Parce que la coalition est coufitée. Coalition est alliée. Mais c'est pour cela que je vous ai dit dès le début ici, il n'a que 47 députés. 47 députés à Cache. Face, il y a 338 députés à FCC. Comment il va faire maintenant pour obtenir la majorité absolue à nombre de députés? Vous voyez que c'est très compliqué. Et ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. Donc, nous regardons, tous en retard là. Mais vous allez vous rappeler, dans les 6 minutes toujours, que les hommes politiques congolais mangent d'abord des lignes. Alors, qui est maintenant capable de donner plus d'argent? L'air maintenant, tout comme ici connaît une vente aux enchères, n'est-ce pas? Quiconque qui a assisté à la vente aux enchères, c'est lui qui donne plus d'argent, ou bien c'est lui qui propose plus d'argent, c'est celui-là qui achète la marchandise. Ici, c'est lui qui est capable de proposer plus d'argent. C'est celui-là qui va obtenir le soutien. Est-ce que Bao soutenir Félix sont capables de proposer plus par rapport à ce que Joseph Kabila va proposer? Parce que ceux qui se frottent le même maintenant, les alliés politiciens, ils savent que bientôt, ils vont se refaire financièrement. Ils le savent. Ils le savent parce que quand il va aller consulter les gens, ça ne serait pas seulement Kolobaka Kaboye Namunoko. Non, ça serait également avec des propositions sur la table. Voilà ce que je vous propose. Apprendre, mais il ne faut pas laisser. Voilà ce que je vous propose.
Mais voilà, nous surveillerons cela, nous regarderons cela toujours, parce que c'est notre pays, nous n'avons pas un autre pays. Moi je crois que nous tous ici, nous sommes d'accord sur un point, nous voulons que notre pays aille de l'avant, que les Congolais, nos frères et sœurs Congolais, nos parents qui sont au pays, pour quand même profiter de la richesse oyo, mboka na biso, ezali ko détenir. C'est vraiment très triste de voir que vous depuis Congolais au Botama, Tiokokufa, vous ne bénéficiez pas, hein, ne serait-ce que à l'époque, quand même, nous autres, quand nous sommes allés à l'université, on avait obtenu quand même des bourses. Des bourses. L'État congolais nous payait. Quand je suis arrivé dans l'université, j'avais droit à la bourse. Nous autres, on avait cette possibilité-là. Mais aujourd'hui, les jeunes gens qui vont à l'université, d'abord, déjà l'État, déjà, il y a délabrement, il y a l'université, il y a un mot déjà, ça laisse à désirer. La qualité de l'enseignement, déjà. Il y a des étudiants qui sortent de l'université, voilà, ça laisse à désirer. Voilà pourquoi. Et des professeurs également, qui enseignent dans l'université d'Abisso. Ce sont des professeurs, vraiment, je dirais ici que, qui laissent à désirer également. Moralement parlant. C'est pour cela qu'on parle aujourd'hui de points sexuellement transmissibles, hein, des étudiantes qui passent des classes en classe sans pour autant apprendre grand-chose, et tout simplement en allant vendre Cornabamo. Voilà l'état actuel de notre pays. Non, je n'aurais vraiment croire dans le discours, il y a Félix Tshisekedi, mais l'homme par le passé nous a déjà habitués. Il y a changement à la température, il y a changement, il y a positionnement. Donc moi, je suis du genre, il y a tout oyo. Au Kosinga une fois, deux fois, troisième fois, on a suscité. Je suis du genre, il y a tout, je juge maintenant, il y a acte, acte. Grand discours, nous avons connu cela. Maintenant, j'ai entendu que non, ce ne sont que des initiés qui comprennent ce que le président a dit. Oh, mais moi, ça m'étonne. Ça m'étonne. Comment est-ce qu'un président n'est pas capable de s'exprimer dans un langage, à supposer que c'est vrai Ndenge Malobi, qu'il n'y a que des initiés qui comprennent ce qu'il a dit. Mais je dis, c'est une bêtise. Comment est-ce que le président n'est pas capable de s'exprimer dans un langage moko où le peuple n'a pas comprendre? Parce que le but, c'est ça, d'être compris par la population. La politique, c'est quelque chose qui n'est pas à la portée de tous les esprits. J'en conviens très bien. Quand on fait, on est dans un think tank, ou bien on est dans un laboratoire, on réfléchit pour dossier sur le plan politique, ça reste encore dans un coucou. Et ça encore dans cachette. Mais une fois que vous optez pour une décision, vous avez retourné à plusieurs reprises Nina Bino, Ludé Nabino, et une fois que vous présentez cela, il faudrait que les gens puissent arriver à se dire « Ah ouais, on n'a pas vu cela comme ça, ces gens étaient très intelligents. » Et on vous applaudit. Par exemple, ce que Joseph Kabila a fait, d'aller chercher Félix Tshisekedi. Vous comprenez? Alors que c'est lui-même, Félix Tshisekedi, des images, des vidéos qui circulent à Zolobaké, Joseph Kabila a 3 possibilités. Entre autres, d'aller chercher un opposant dans la classe d'un opposant à travailler. Et Joseph Kabila, ça dit pareil. Mais lorsque Félix Tshisekedi disait cela, personne ne pouvait imaginer que Ekozalaye. On ne pouvait jamais imaginer que Ekozalaye. Mais patatras, c'est ça qu'on appelle l'intelligence. Mais une fois que, au Bumisi, quand vous réfléchissez à un laboratoire d'Abino, et ça stop secret. Mais une fois que Bimi, les gens n'ont pas compris cela, que initié, non. Il n'y a rien d'initié là-dedans. Il n'a pas, d'ailleurs, il n'a pas utilisé français ce qui y a. Tout le monde a compris ce qu'il voulait dire. La coalition est tombée, la coalition existe toujours. Mais par contre, lui, il va, d'ailleurs, pour terminer, parce que j'avais écrit son discours. J'ai écrit son discours, hein, quand il parlait, j'ai réécouté, j'ai écrit son discours, et il a terminé en disant que
j'entamerai des consultations. J'ai décidé d'entamer dès la semaine prochaine une série de contacts visant à consulter le leader politique et sociaux le plus représentatif afin de recueillir leurs opinions à l'effet de créer une union sacrée de la nation autour des objectifs précités. Objectifs précités. Quels sont ces objectifs-là précités, c'est-à-dire construire la démocratie, rétablir la paix, quoi encore, assurer la santé de nos populations, garantir l'éducation de nos enfants. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est difficile ici pour que tout va comprendre, pour qu'il faut, avant de comprendre, il faut initier. Non, je pense que c'est une mauvaise foi. Ils ont compris au fait que tout le monde a compris, c'est clair, il n'y a rien là-bas. Il ne faut pas être initié pour comprendre le discours. D'ailleurs, j'ai toujours dit quelque chose. Félix Tshisekedi, c'est quelqu'un qui s'exprime clairement. D'abord, en français. Il s'exprime clairement. Aza, Lobara bien. C'est quand même un tribun. Il parle très bien. Aza, côté Wana, je lui dis que bravo. Il s'exprime très très bien. Et il n'y a pas, quand il s'exprime, Aza, tellement clair que souvent il est difficile pour comprendre réalité. Non, on a compris. Il ne faut pas être initié dans cette histoire pour comprendre ce que Félix Tshisekedi a dit na allocution. Ici, nos frères et sœurs ont vu tout simplement que justement, il n'a rien dit. Il les a au fait dessus parce qu'ils attendaient la dissolution, il y a parlement, ils attendaient le limogeage, il y a Ilunga Ilukamba. Tout ça, ils n'ont pas eu cela. En voyant cela, ils se sont dit qu'il faut être initié pour comprendre les mots. Et les gens qui disent aussi que la coalition FCC Cash et Koufi, c'est faux. La coalition existe toujours. Jusqu'à nouvel ordre, parce que là, le FCC ne se sera pas encore exprimé. Jusqu'à ce que le FCC va s'exprimer. Si le FCC a d'accord de continuer cela, ça m'étonnerait qu'ils aient autrement. Ça m'étonnerait, d'ailleurs, ça m'étonnerait qu'ils aient autrement. Parce que, comme je vous ai dit, avant le discours, avant l'allocution, les deux hommes se sont parlé au téléphone, se sont concertés au téléphone. Voilà. Merci, très chers compatriotes, de m'avoir suivi. Vraiment, nous devons toujours continuer de faire ce travail. C'est pas évident, mais on doit continuer de faire ce travail, mais faisons-le vraiment intelligemment. Ne tombons pas dans tribalisme au banderonabiso RVC le lot. Banderonabiso RVC vraiment tribalisme. Moi, ça m'a toujours étonné d'être taxé de tribalisme, mais alors que il suffit seulement de regarder la composition. Il y a présidence de la République et on a la réponse. Où se trouve le tribalisme? C'est la présidence de la République. La présidence de la République, tribalisme et Zali Kuna. Rempli tout simplement d'une seule province. Rempli tout simplement d'une seule tribu. Voilà, c'est ça le tribalisme. Voilà pourquoi je dis que Batika Koko Sabiso, et j'ai dit encore ici que discours il a Félix Tshisekedi lorsqu'il a parlé de tribalisme, c'était un mensonge encore de plus. Il n'y a pas de tribalisme. C'était lui qui est venu avec cette histoire de tribalisme. Parce que ça m'étonne quand même lorsque Joseph Kabila était au pouvoir, tribalisme, alors que nous tous nous disons que c'était un Rwandais. Et tribalisme, envoyé au Mataka alors que moi, Namboka a le pouvoir. Ça m'étonne. Non, non. Les alliés et Logomoko créés ex nihilo, dans toute pièce, Ponako, divisé. Tant que nous sommes divisés, Bango, Bazali, très bien. Et ici, nos frères et sœurs talibans, Bango, va tirer la leçon, il y a engagement dans Bango, il y a décision prise dans Bango, devant le fait accompli, devant la réalité qui saute aujourd'hui aux yeux. Merci très chers compatriotes d'être très nombreux là aujourd'hui de me suivre. Et abonnez-vous encore une fois na YouTube d'Angaï, compte d'Angaï Willy Lokassa. Là également, une fois que nous aurons beaucoup d'abonnés, et on va faire aussi la émission na YouTube, de telle sorte que le message est commun, vraiment là où il fait commun, acquis de droit. Abonnez-vous, allez également suivre une émission que j'ai faite avec le pasteur Bobo, toujours par rapport à ces dossiers. Il y a allocution, il y a président de la République. Et suivez également sur Télé Live 24, Télé 24 Live, il y a Canada, où hier j'étais l'invité principal. J'ai également
parler de ce que je suis en train de parler, je suis en train de dire ici. Restons, très chers compatriotes, éveillés. Éloignons-nous de tout tribalisme. Éloignons-nous de cela. Congolais, Toyebi, en tête. Je ne suis pas ici en train de dire que le tribalisme n'existe pas dans notre pays. Non, je ne suis pas en train de dire cela. Je sais que ça existe. Mais allez croire que le tribalisme est comme une proportion, parce que ce sont nos frères et sœurs. Il y a Kassaï, Mitoazaï, au pouvoir. C'est tout simplement un mensonge. Nous, les Congolais, dignes de ce nom, nous refusons cela. Nous refusons cela. S'il y a un héritage que nous devons tous garder soigneusement, c'est cet héritage que le maréchal Mobutu nous a légué. Oyo, il y a Congo ici, Kamboko. Nous devons jalousement faire tout de sorte pour garder cela jalousement. Et Tikala, Libela na Libela, même après disparition na Bisoba, continuer toujours na élan. Tribalisme, Oyo, Biso, Ezali Yalukuta. Parce que moi je tribalisme, parce que je ne peux pas comprendre que si je fais des émissions ou bien je fais un post, que je sois toujours attaqué par Batumoko, Kombo Moko, il y a consonance, il y a région Moko. Alors moi je dis tout simplement que moi je tribalisme. Pourquoi? Parce que moi Bazali comme on a le rôle adversaire, parce que je ne suis pas d'accord avec Félix Tshisekedi. Or Félix Tshisekedi est président Yamboka. Tout le monde a d'accord d'ailleurs. Tout le monde a remis à mon côté. Le fait que autres ont contredire hier, et là on la paix. Parce que ici, avant de terminer, souvenez-vous, lorsque l'histoire de Minembo Komi Kotoka, on a vu des tweets que Minembo et Zali à 500 km de Kigali. Mais tous ces gens-là, lorsque le président Félix Tshisekedi dit maintenant, Nagoma, lobby qui j'annule tout. Donc, vous comprenez? Pourquoi annuler annuler yango pas pour la Batouana ou Minembo à 500 km de Kigali, mais pour la Ngaïna bis, Binona biso, Oyo to telemela Likambouana, to le bagi na yazali traître, Oyo pe bandekona biso ya Goma kuna ba yebisa qui est que jamais cette histoire passera à sentir motonaye à le j'annule tout. Donc, en considérant seulement Likambouana Nenge de Kaki, il faut accepter l'opposition. L'opposition est pour aider au salaba bêtise. L'erreur que ma frère Nabiso, on appelle ça comme il y a un taliban, Bango, batikala jamais que comprendre ma kamundenge wana. Bango na kati ya mutu na bango ezali nous mater au fait. Hein? Diriger les Congos et mater tous les Congolais et batunyo sur base en asima na bango. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher comme ça. 450 tribus dans Bokawana. Alors, il faut bosser dans la bidonneuse. Parce que moi, bon, je comprends. Et grâce à ce que la province na ozaï yo nyatanga kami. Maintenant, si on a la même chose, comme ici la province, je chasse tous les Kassaïens. Allez, rentrez chez vous. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Or, nous savons que ce sont nos frères et sœurs Kassaïens. Nebatambo là partout. Ils sont partout. Baza dans la province, ils sont majoritaires. Bango. Baza partout, et belé. Baza partout. Je ne suis pas sûr que moi, hein, Banduronanga ya ozaï baza et belé na Kassaï. Non, Bazali, oui. Mais Baza et belé ne qui va Kassaïen Bazali dans la région d'Angaï, il y a province orientale, l'actuelle province, il y a Tchoko. Vous allez là-bas, il y a trop de Kassaïens. Alors, qu'est-ce que vous voulez maintenant? Non, nous sommes tous des Congolais ici. Arrêtez de nous intimider. Arrêtez de croire que vous avez les monopoles. Il y a vérité. Arrêtez cela. Tant que vous n'allez pas comprendre cela, nous allons continuer à vous combattre. Ça, écho, s'arrêter. Tant que vous allez toujours continuer et à traiter Bato Baza pour combattre Félix Tshisekedi, de croire que Baza va combattre la Kassaïen, nous également, nous allons vous combattre également, parce qu'on vous a déjà compris, on comprend le fonctionnement de la vie. Vous voulez écarter tous les autres, hein, faire comme des Tutsis ont fait, hein, des Tutsis aujourd'hui caporaliser les Hutus, c'est ce que vous voulez faire comme faire chez nous, écarter tous les autres, et maintenant nous caporaliser comme partenaire Nabino à Tutsi Basali. Mais Ekosimbate. Comment Ekosimba? Ekosimbate.
Ekosimate et Tokote les Melabino. Merci très chers compatriotes. Passez un excellent dimanche chez vous. Netokutani Mbalayasima na émission Monsoso. Merci Mingi Yakolanda. Ngai Lelo, partagez également la vidéo. Abonnez-vous à compte Ngai YouTube. Et continuons le boulot. Battons-nous. Surtout parce que notre cause est juste. Continuons cela. Ce qui est juste c'était Félix Tshisekedi Dina Batunaye Balingagi va se retrouver dans la situation basée dans Lelo. Mais les Balingagi va continuer toujours comme Maté Bisso. C'est parce que nous avons raison. Yango va se retrouver dans des difficultés où ils à Lelo. Alors moi j'appelle tout simplement le président Fayulu et Mouzito de ne pas accepter rapidement proposition wana, piège des aliwana. Il faut faire très attention. Il faut toujours que ce sont des vieilles recettes. Il y a un moment où ça la cuisine il y a bien. Ils sont allés toujours chercher comment est-ce qu'ils ont cloué Laurent Désiré Kabila par des négociations, ceux qui n'ont pas pu obtenir par la violence et la force, par la guerre. Merci très chers compatriotes. Passez excellente soirée parmi vos familles et bon demi il y a semaine et bon boulot pour ceux qui travaillent et faites très très attention à coronavirus. Ici en Suisse maintenant, masque est commis obligatoire, même j'ai entendu cela, masque est commis obligatoire, même na balabala, pour dire que coronavirus et ça les retourne en force. Ce qui est dommage, les alliés avec le froid, ça très compliqué avec le froid. Donc protégez-vous, protégez vos familles. On a besoin de vous, le Congo a besoin de tous ses enfants. Merci et bon dimanche à tout le monde. À très bientôt. Au revoir.